je vous rappelle que nous recevons sur ce plateau l'apôtre Antonio d'Angola et l'apôtre Patricio d'Angola. Avec eux, nous essayons de réfléchir sur l'appel de Dieu. Apôtre Antonio, nous voulons un peu connaître, est-ce qu'il y a des étapes à suivre pour qu'on puisse reconnaître que cette personne est vraiment un appelé de Dieu? Est-ce qu'il y a une procédure? Oui, c'est vrai que l'appel a des étapes tellement importantes pour que la personne qui est appelée soit reconnue, soit approuvée. J'irai d'abord, au lieu de pénétrer d'abord dans la Bible, je parlerai de mon appel personnel. Et c'est un peu de décortiquer quelles sont les étapes que nous avons passées pour qu'enfin, aujourd'hui, je peux commencer à sortir, je quitte l'Angola, je vais en Afrique du Sud, je passe par d'autres pays, comme je suis aujourd'hui ici. Voilà. Quand le Seigneur m'a appelé, ce n'était pas par ma propre volonté, comme vous le savez. J'ai quitté la RDC en 1999. Non, en 1989. Je descends en Angola avec d'autres objectifs. J'arrive en Angola sur une croisade que le serviteur avait animée. Moi, je ne suis pas parti dans l'aspect, dans la volonté de devenir aujourd'hui pasteur ou serviteur de Dieu. Alors, au courant de cette croisade, le Saint-Esprit m'a touché. Et c'est à partir de ce jour-là, après avoir écouté, que je suis devenu un enfant spirituel, un fils spirituel de l'homme de Dieu, auprès de qui j'ai commencé à recevoir des enseignements. Ce n'est pas une année, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 4 ans. Je suis resté pendant un bon bout de temps, suivant des enseignements, après avoir découvert qu'en moi, il y avait les signes de l'appel, les signes du ministère. J'ai commencé à suivre ces formations et enfin, je commençais maintenant à faire ce qui était recommandé par mon père. Puisque lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne l'appelle pas comme ça dans l'espace. Il l'appelle et il le confie à un serviteur qui est approuvé, un serviteur qui a les habiletés, un serviteur qui est reconnu, un serviteur qui a de l'expérience. À partir de ces serviteurs, que la personne qui a reçu l'appel sera approuvée pour enfin être consacrée au ministère. Donc voilà, tu ne peux pas être appelé comme ça que toi-même tu te autoproclames que moi je suis serviteur de Dieu. Donc l'étape de l'appel, l'étape de l'approfondissement de la formation et enfin l'étape de la consécration pour enfin être appelé serviteur au dehors. Donc d'abord c'est dans l'intérieur, après c'est la sortie dehors. Voilà en fait. Apôtre Patricio, vous avez suivi l'intervention de l'apôtre Antonio. Y a-t-il un élément à ajouter par rapport à cette intervention? Oui, merci African House, merci téléspectateurs. L'appel exige réellement des procédures à respecter. Il y en a beaucoup, mais généralement, nous parlons de 3 étapes. La première étape, c'est la vocation elle-même, que Dieu doit t'appeler. La deuxième étape, c'est l'approbation. Donc, entre la vocation et l'approbation, il y a tout un processus. Il y a des affermissements, il y a des cultes de formation, il y a des veillées de prière, il y a des cultes de délivrance, il y a des exhortations. Et ce parcours n'a pas un temps limité. Cela dépend de la manière où Dieu va travailler avec vous. Cela dépend de la manière où la personne en qui Dieu lui a confié la leaderance. Ça peut être 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, même 5 ans. Et quand tu entres dans l'étape d'approbation, signifie l'étape où le fruit de ton ministère commence à fleurir, commence à être vu par les gens.
dans ton église, dans ton ministère. Là, peut-être tu es modérateur, tu es gagneur d'âme, tu es intercesseur, qui commence à briller dans un coin, qui annonce ton avenir ministériel, qui annonce l'avenir de ta vocation, qui annonce ce que Dieu a mis en toi. C'est alors que tu vas passer dans la troisième étape, qu'on appelle l'étape de la confirmation. Dans l'étape de la confirmation, c'est là où quelqu'un est consacré, c'est là où quelqu'un est confirmé par un ministère, par une responsabilité, par un charge qu'il peut assumer dans l'église locale ou dans son ministère. Cela dépend de la manière que Dieu va l'orienter à travers des hommes qui sont arrivés avant vous, ou des gens qui ont de l'expérience, ou dans un langage clair par les autorités ecclésiastiques. Ce ne sont pas des travaux, ce ne sont pas des étapes qui se font dans un coin en se cachant ou non. Donc c'est l'Église qui doit être impliquée dans la troisième étape. Merci beaucoup. Étant un apôtre, vous avez dit que vous dirigez plus de 50 églises et sous votre leadership, vous avez plus de 35 pasteurs. J'aimerais un peu savoir, dès que vous sentez que dans ces frères, il y a un appel de Dieu, comment est-ce que vous vous organisez pour l'aider, enfin que dans les jours à venir, qu'il puisse être appelé un jour pasteur, apôtre ou bien évangéliste? Quels sont les types d'enseignements que vous mettez à sa disposition pour que la personne un jour soit appelée, comme je disais tantôt, apôtre, pasteur? Je sais que le système de fonctionnement des églises est différent l'une de l'autre, mais nous avons de bases universelles. Dans chaque église, il y a un programme pour aider de nouveaux convertis, communément appelés les affermissements. Ça peut être les brochures de Campus pour Christ ou des enseignements issus de votre propre ministère. Mais dans l'ensemble, l'objectif, c'est affermir les nouveaux venus. Quand les gens sont affermis, ils deviennent des équipiers. Les gens maintenant qui ont part au ministère dans l'église locale, chantres, modérateurs, exhortateurs, leaders du protocole, chacun va commencer à exercer quelque chose dans l'église. Et tout leader appelé par Dieu a cette amabilité d'apercevoir les grâces de Dieu parmi les gens qu'il est en train de diriger. Et c'est par cette époque, chaque personne sera orientée par rapport au talent, par rapport au don, par rapport à la grâce qu'il a reçue de la part de Dieu. Si c'est un chantre, directement il doit être orienté par la chorale ou dans un groupe musical. Si c'est quelqu'un qui aime la prière, on l'envoie dans l'équipe d'intercession ou dans l'équipe de la délivrance. Si quelqu'un qui aime exhorter, on commence à lui laisser les exhortations dans le culte de semaine et petit à petit, il va monter dans le culte de dimanche. Et si l'église a besoin des extensions, par exemple, on prend de telles personnes, on les confie d'abord une cellule. Donc une église qui se respecte, un leader qui se respecte, il doit te faire passer dans toutes ces étapes pour que tu sois réellement approuvé et tu sois réellement mûr. Et après avoir dirigé une cellule florissante, il n'y a plus des obstacles ou des barrières, il n'y a plus de raisons. Automatiquement, quelqu'un qui dirige déjà une cellule après une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans même, avec ferveur, avec discipline, avec ordre et avec croissance, automatiquement, il a des preuves de don pastoral. Et là, la personne doit être consacrée sur le plan pastoral. Et il y a des gens, même pendant cette époque, il peut démontrer des preuves d'un évangéliste.
l'épreuve d'un apostolat, ainsi successivement que nous faisons notre travail en ordre. Moi, je ne dirige pas 35 pasteurs, je t'avais dit 120 pasteurs sous ma leaderance. Donc tu es devant un apôtre technicien. Merci. Nous aimerions un peu savoir comment est-ce que vous avez su que vous avez l'appel de Dieu. Ok. Merci. Nous bénissons pratiquement Dieu pour cela. Et je crois que ce n'est pas d'abord à moi de dire que moi, j'ai compris que j'ai l'appel. Lorsque tout chrétien vient à Dieu, dès le départ, les signes de son appel d'abord, pas pour devenir ministre, mais devenir d'abord enfant de Dieu.